Bonjour à tous, je suis Jérôme Figuet et ensemble nous allons franchir une nouvelle étape. Aujourd'hui je vous présente ma deuxième vidéo dans laquelle je souhaite vous parler de moi, faire un peu mon autobiographie, vous expliquer quel a été mon parcours pour comprendre comment j'en suis arrivé ici et quels sont mes projets à venir. Je ne vais pas faire une éloge de moi-même, je ne vais pas non plus partir sur une autobiographie totalement complète et exhaustive me concernant, mais surtout ce que je voulais vous dire dans un tout premier lieu, c'est que je suis une personne ordinaire, comme vous, qui a toutes les capacités et toutes les compétences nécessaires pour atteindre et réussir à atteindre ses objectifs. Et je sais que vous aussi, vous avez les mêmes capacités, vous avez les mêmes compétences pour y arriver. Mon parcours a été le même que la plupart des personnes, où j'ai rencontré des hauts et des bas, j'ai pu rencontrer des grands moments de réussite, de joie, de bonheur, mais aussi des échecs, de la tristesse, des grands moments de tristesse, de solitude, et tous ces différents éléments, positifs et négatifs, m'ont permis de me construire et m'ont permis d'être la personne que je suis aujourd'hui. Depuis toujours, j'ai manqué de confiance en moi. On peut même clairement dire que je n'avais aucune confiance en moi, que je n'aimais pas forcément la personne que j'étais, que je n'aimais pas forcément l'image que je renvoyais, et du coup, le regard des autres, la valeur que me donnaient les autres a toujours été très importante à mes yeux. J'ai toujours été très dépendant de quelle image je renvoyais auprès des autres, est-ce que les autres m'acceptaient avec l'image que je leur donnais, est-ce que les autres me donnaient de la valeur. Voilà, toute ma reconnaissance, toute ma vie se faisait en fonction des autres, et clairement j'étais le reflet dans un miroir de la personne que j'avais en face de moi. Je m'adaptais en permanence à son discours, à son attitude. J'avais un discours adapté, une attitude adaptée, et je n'étais jamais pleinement moi, parce que j'avais très peur de ce que les autres pouvaient penser, et du fait que les autres pouvaient me rejeter. Tout ce que je faisais, tous mes actes, tous mes choix, mon discours, tout ce que je ne disais pas, se faisait en fonction des autres et de ce que disaient les autres. Du coup, le fait d'être en retrait, de faire privilégier les autres avant moi-même, ça a été un peu le reflet de toute ma vie. Du coup, j'ai été quelqu'un qui ne cherchait pas à sortir du lot, quelqu'un de très réservé, très discret, avec très peu d'ambition, et du coup une prise d'initiative minimale, voire quasi nulle. Donc voilà, j'étais quelqu'un de totalement lambda qui faisait son bout de chemin sans essayer de sortir du lot, sans se faire remarquer, au contraire en se faisant le moins remarqué possible. Quelqu'un qui subissait la vie plus qu'il ne la vivait réellement en pleine conscience, jusqu'au jour où j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui par la suite deviendra ma femme, et avec elle, elle a vraiment cherché à me dépasser, à me poser des questions pour me dépasser, des questions qui au départ, très franchement, m'ont un peu gêné, parce que justement, je n'avais pas envie de creuser sur ces questions-là, je n'avais pas envie d'aller plus loin que la surface. Ça me forçait à réfléchir sur qui j'étais, qui je voulais être, quelles étaient mes ambitions, quels étaient mes projets, et au départ c'est quelque chose qui me gênait beaucoup. Puis petit à petit, à force d'avoir ces questions, à force d'être bousculé là-dessus, j'ai fini par me bousculer moi-même, par moi-même me poser ces questions-là, et petit à petit j'ai fini par comprendre que la vie que j'avais aujourd'hui ne me correspondait plus. Ce n'est pas l'image que j'ai envie de donner aux autres, ce n'est pas l'héritage que j'ai envie de laisser à mes enfants, ce n'est pas le modèle que je veux être pour mes enfants, pour mon entourage, pour toutes les personnes qui me côtoient. Petit à petit, je me suis dit stop, ça suffit, je ne peux plus agir comme ça, je ne peux plus agir en fonction des autres, je ne peux plus être le reflet des autres, il faut que je sois le reflet de moi-même, il faut que l'extérieur puisse montrer ce que je suis réellement à l'intérieur, ce qu'il y a au plus profond de moi, et que maintenant il fallait que j'agisse en fonction de mes ambitions, de mes projets, de ma personnalité. Que ça plaise aux autres ou non, maintenant c'est à moi d'être en avant, de me prioriser. Et c'est en étant moi-même que je vais vraiment pouvoir aider et apporter de l'aide aux autres, un soutien et une réelle reconnaissance dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils disent, en étant moi-même totalement honnête avec qui je suis et ce que je veux être. Je me suis rendu compte qu'il était temps que je prenne les choses en main. Si je voulais que ma vie bouge, que les choses évoluent, il fallait que moi-même j'évolue. Il fallait que je fasse des choses différentes. En agissant toujours de la même manière, c'est toujours les mêmes résultats qui arrivent. Donc pour avoir des résultats différents, il est indispensable de changer de façon de faire, de changer de façon de penser et d'agir. Et du coup, il y a quelques jours, il y a 2 semaines à peu près, même un petit peu plus, j'ai pris la décision de changer ma façon d'être, de changer ma façon de faire. J'ai pris cette décision de m'honorer et de devenir la personne que je veux. Et j'ai fait même plus que prendre cette décision.
j'ai surtout décidé d'agir, de tous les jours faire quelque chose de nouveau pour atteindre cette nouvelle personne, pour devenir cette nouvelle version de moi-même. J'ai décidé de changer, j'ai décidé d'agir et de bouger. Pour ça, je lis des livres, je regarde de nouvelles vidéos, je me cultive, je m'informe. Tous les jours, j'essaie de nouvelles choses et à travers toutes les vidéos que je vais pouvoir faire pour vous, c'est le message que j'ai envie de vous donner. Tous les jours, faites quelque chose de nouveau pour devenir la personne que vous voulez. Cultivez-vous, faites quelque chose de nouveau parce qu'en faisant toujours la même chose, c'est toujours le même résultat qui va venir. Donc, à travers toutes les vidéos que je vais pouvoir faire, à travers toutes les petites clés, les indices que je vais pouvoir vous donner, soit sur la chaîne YouTube, soit sur ma page Facebook, Jérôme Figuier pour une vie extraordinaire et inspirante. À travers tous ces outils-là, ensemble, nous allons avancer pour devenir des meilleures versions de nous-mêmes. Donc si cette vidéo vous inspire, vous parle, vous donne des frissons, vous donne l'envie de vous dépasser, d'avancer et d'agir, cliquez sur le bouton j'aime, partagez cette vidéo à un maximum de monde et abonnez-vous à ma chaîne YouTube et à ma page Facebook. J'ai confiance en vous. Vous avez de la valeur et je sais que vous en êtes capable.